Sensil Begourmi, censeur Setumira. Nous vous informerons vite des nouvelles sur les manifestations en Iran. Iran International rapporte qu'au moins 12 000 personnes ont été tuées par le régime lors des récentes manifestations, représentant le plus grand massacre de l'histoire contemporaine de l'Iran. Il s'agirait de chiffres compilés à partir d'informations obtenues auprès du Conseil suprême de sécurité nationale d'Iran, du bureau présidentiel, du personnel médical des gardiens de la Révolution et de sources proches des témoins. Cependant, il est actuellement impossible d'établir un décompte précis. Il est difficile d'obtenir des informations précises sur l'Iran. Il faudra donc attendre pour vérifier si les 12 000 morts sont exacts. C'est Téhéran. À Téhéran, on voit la police iranienne tirer sur les manifestants, et les manifestants effrayés s'enfuient. C'est Téhéran. Dans le quartier de Moshi à Téhéran, des habitants ont manifesté, scandant des slogans contre la monarchie, la restauration et la théocratie. C'est Parsuz, en Iran. Un bus des gardiens de la révolution iranienne a été attaqué par des manifestants iraniens et a été incendié. C'est Avaz. Ici aussi, on voit des manifestants scander des slogans contre la monarchie, la restauration et la théocratie. Le régime iranien essaie de réprimer les manifestations dans les 24 à 48 prochaines heures. La raison pour laquelle ils veulent agir aussi rapidement est d'empêcher que, même si les États-Unis soutiennent les manifestants, il n'y ait plus personne à soutenir. Les autorités iraniennes exécuteront Erfan Soltani, 26 ans, par pendaison, le 14 janvier. C'est la première exécution depuis l'intensification des manifestations contre l'ayatollah, Ali Khamenei. Soltani, vivant à Pardi près de Téhéran, a participé aux manifestations et a été arrêté chez lui le 8 janvier. Le problème, c'est qu'il a été arrêté le 8 janvier et exécuté dès le 14 janvier. Le 12 janvier, les médias proches de l'état-major iranien ont menacé d'envoyer plus de troupes du corps des gardiens de la révolution islamique contre les manifestations. L'agence Tasnim, liée au corps des gardiens de la révolution islamique, a révisé le 12 janvier le nombre de morts parmi les forces de sécurité, passant de 114 à 121. Tasnim a également rapporté que 7 membres des forces de sécurité supplémentaires sont morts dans la province de Fars le 12 janvier. Cela suggère que des manifestations, ou du moins la répression des forces anti-gouvernementales par le régime, se poursuivent également dans cette région. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré à Al Jazeera que Téhéran se préparait à toute action américaine, y compris militaire. Il semble qu'il soit actuellement possible de passer des appels internationaux depuis l'Iran, mais il n'était pas possible de le faire depuis l'extérieur de l'Iran. Cependant, des nouvelles commencent à parvenir de l'intérieur du pays. L'Iran traque les utilisateurs de Starlink pour empêcher la diffusion mondiale de vidéos des manifestations. Le président Trump a été informé d'options militaires et secrètes contre l'Iran, incluant frappes, cyberattaques et guerre psychologique, selon Al Jazeera. De nouvelles sanctions ciblant des responsables iraniens et des banques énergétiques sont en préparation. Le secrétaire d'État américain a parlé avec le premier ministre Netanyahou sur l'Iran. Le chancelier allemand Merz a affirmé que le régime iranien touchait à sa fin et que nous assistions probablement à ces derniers jours. Ömer Çelik, porte-parole de le Parti de la justice et du développement turc, a affirmé que les tentatives étrangères d'attiser les manifestations en Iran sont inacceptables et que les problèmes iraniens doivent être réglés par le peuple iranien. Nous publierons une vidéo lors de prochaines nouvelles. Merci, fin de la vidéo.